Vladimir Poutine naît en 1952 à Leningrad, ville martyre assiégée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses parents ayant perdu leurs deux premiers fils, il est surnommé l'enfant miracle. Il grandit dans un logement communautaire en pleine guerre froide. C'est un milieu assez simple, c'est un milieu communiste. Le père est inscrit au Parti communiste. D'ailleurs, le grand-père de Vladimir Poutine était le cuisinier de Staline. Et donc Vladimir Poutine va grandir à Leningrad, Pétersbourg, dans une atmosphère effectivement de foi dans le modèle soviétique. Vladimir Poutine dit avoir toujours rêvé de devenir espion. Il suit des études de droit et parfait son allemand pour multiplier ses chances d'être recruté par le KGB, avant d'être formé à l'Institut Andropov de Moscou en 1984. Envoyé en Allemagne de l'Est, à Dresde, il est chargé de recruter des agents. De là-bas, il voit le mur de Berlin tomber, emportant avec lui l'Union soviétique. Son départ précipité de RDA et l'effondrement de l'URSS le marqueront profondément. Quand je dis que la chute de l'URSS était l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, je parle avant tout d'une catastrophe humanitaire. Après la dissolution de l'URSS, 25 millions de Russes se sont soudain retrouvés dans un pays étranger. C'était tout simplement une catastrophe humanitaire. L'ancien espion commence sa carrière politique à la mairie de Saint-Pétersbourg, avant d'être appelé à Moscou par Boris Yeltsin. L'ancien président le nomme directeur des services secrets en 1998, puis Premier ministre l'année suivante, avant de démissionner, lui laissant le champ libre. D'abord président par intérim, Vladimir Poutine est largement élu en l'an 2000, dès le premier tour. Son élection suscite beaucoup d'espoir, sur fond d'émergence d'une classe moyenne et d'une stabilisation de l'économie de marché. Il est largement réélu en 2004. En 2008, il ne peut concourir à un troisième mandat consécutif et prend le poste de Premier ministre de Dmitri Medvedev, qui proposera la candidature de Poutine au scrutin présidentiel de 2012, 4 ans plus tard. Un jeu de chaises musicales qui provoque une vague de manifestations sans précédent en Russie. Mais le parti Russie Unie arrive en tête des législatives de 2011, un scrutin entaché de fraude. Et en 2012, Poutine redevient président avec 63,6% des voix. C'est le début d'un virage autoritaire et d'une décennie de lois et de mesures répressives, marquées notamment par l'assassinat de l'opposant Boris Nemtsov et par le début de l'invasion de l'Ukraine, avec l'annexion illégale de la Crimée en 2014 et la déstabilisation de la région du Donbass. En 2018, Poutine remporte à nouveau le scrutin présidentiel avec 76,7% des voix. 2 ans plus tard, il modifie la Constitution afin de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036, date à laquelle il aura 84 ans.